Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous souhaite d'ores et déjà une excellente année 2024. À ce propos, je vous avais promis une vidéo spécifique pour toute l'année, pour chaque signe astrologique. Elle arrivera début janvier, ça prend du temps, je suis en train de le faire, donc un tout petit peu de patience. Autrement, je voulais aussi vous féliciter car au mois de décembre, je vous avais fait une vidéo sur Instagram à propos de l'autosabotage. Vous étiez plus de 4 signes à avoir le 8 d'épée dans votre tirage. Et c'est vrai que je vous avais demandé de faire attention à ce point-là car je ne voulais plus voir cette carte dans les tirages. Et effectivement, bravo car elle n'est pas du tout sortie pour ce mois de janvier, donc vous avez bien travaillé. Autrement, pour ce qui est donc du mois de janvier, mois magnifique pour les vierges. Vous aviez un mois de décembre un mois de décembre, pardon, un petit peu compliqué. Vous aviez un peu de travail à faire sur vous-même. Apparemment, vous l'avez fait car vous avez des cartes magnifiques. Donc, vous commencez très très bien l'année. Très bon mois également pour les lions et les cancers. Vous aussi, vous commencez 2024 merveilleusement bien. S'agissant des béliers, pour vous, c'est le moment d'avancer. Ok ? Pour ce qui est des poissons, là, c'est un mois important pour vous car il y a un nouveau cycle qui commence et c'est vraiment une nouvelle énergie, un nouveau vous, un mois de changement et de transformation pour le reste de l'année, peut-être même pour le reste de votre vie, je ne sais pas. Mais là, c'est à souligner et c'est beau. Les Capricornes, je vous souhaite un excellent anniversaire. Les Capricornes et les licornes. Et pour ce qui est des Verseaux, ce mois-ci, vous êtes vraiment fidèles à vous-même. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fois les cartes du Soleil et de l'Empereur qui sont sorties. Donc de manière générale, j'ai l'impression que dans l'énergie, c'est un mois qui va plutôt bien se passer et qui va être empreint de jolies choses, de rire, de légèreté, de joie beaucoup et de solidité aussi. Donc l'année commence plutôt bien pour 2024. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram pour les tirages de la semaine. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. N'hésitez pas à vous abonner à ma page. Et à tout bientôt pour le tirage annuel. Ciao! Ok, alors c'est parti pour vous les béliers. J'espère que vous passez un bon mois de décembre. Merci pour tous vos likes, vos partages, c'est précieux pour moi, vos commentaires, etc. On va voir ce qui vous attend pour le début de cette année 2024. Alors, on va déjà découvrir ça un petit peu. Donc vous, on a le pendu, ok. Ici on a une arcane majeure, le chariot. Ok, là on n'a pas de majeur, les influences extérieures, c'est ça. Le mois, comment se passe-t-il? La mort et le pendu, quand même. Ici on a la renommée et pour finir on a le timing parfait. D'accord, alors c'est intéressant. Ouh là là, bon. Alors réfléchissons bien. Pour vous les béliers pour ce mois de janvier 2024. Alors, vous avez la carte du pendu. Donc ça c'est vraiment vous. Comment vous allez agir pendant ce mois, parce qu'ici ça c'est vous, mais comment vous ressentez les émotions, on est sur deux choses différentes. Mais c'est vrai que ce qu'il faut voir, c'est que le mois de manière générale, comment est-ce qu'il se passe, on a la carte de la mort. Donc c'est possible qu'il y ait du changement, des choses qui se terminent, une transformation. Alors est-ce que pour certains il y a un nouveau travail, du changement au travail, ou dans les amours, ou... Ah là là, ouais, il y a des choses qui se terminent, mais ça peut être des choses, voilà, la mort, des fois, elle est subie hein, quand on se fait licencier, quand on se fait quitter. Des fois, elle est choisie quand on décide de partir de quelque part, de partir d'une relation. Elle peut être choisie aussi parce qu'on peut décider d'arrêter de fumer, d'arrêter de trop manger. Voilà, la mort, moi, j'aime beaucoup cette carte. Hein. C'est vrai qu'elle n'est pas forcément toujours facile sur le moment. Mais je dirais que là, il y a vraiment une énergie de choses qui prennent fin pour des nouveaux départs, des recommencements, des renaissances, pour des transformations, pour des transformations de soi. Donc, il y a des choses, en tout cas... l'énergie générale du mois qui vont vers la transformation. Vous avez le pendu ici. Donc, ça veut dire que, et c'est marrant parce qu'on a des cartes qui sont assez paradoxales. Ici, vous, ça veut dire que vous êtes un petit peu en attente. Vous attendez sur certaines choses dans n'importe quel que soit le domaine, hein, vous prenez ce qui, là où ça résonne pour vous. Bien sûr, je rappelle que ça c'est un tirage général. Tout ne peut pas parler à tout le monde, donc il faut vraiment prendre uniquement ce qui vous parle. Hein.
Donc le pendu ici, il dit que vous êtes dans l'attente de certaines choses. Il y a des choses qui vous semblent bloquées, vous attendez une réponse, vous attendez que quelque chose voilà, avance et ça ne veut pas avancer. Maintenant, ça veut aussi dire que s'il y a quelque chose sur lequel vous êtes en attente ou bloqué ou arrêté ou même mis en arrêt, c'est pas pour rien. Et surtout, ça veut dire que vous lâchez prise. Ça, c'est exactement ce qu'avaient les balances pour le mois passé. Maintenant, c'est pour vous, les béliers. Ça veut dire que là, c'est pas le lâcher prise, il n'est pas en conseil, hein, parce qu'on dit souvent oui, il faut lâcher prise, faites-le, on vous le conseille, etc. Là, c'est pas que vous devez le faire, c'est que vous le faites déjà, justement. Et bravo, parce que c'est pas facile d'y arriver. Là, vous êtes dans ce lâcher prise, vous lâchez, vous dites ok, bon bah voilà, il y a des choses où j'ai pas prise dessus, peut-être parce que justement autour de vous il y a des transformations, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Et de ce fait-là, vous ne pouvez rien y faire à ces changements qui sont autour de vous. Donc vous lâchez prise et puis vous laissez les choses se faire. Donc moi je trouve que c'est intéressant parce que vraiment cette carte ici, voilà, pour certains il y a des trucs qui sont bloqués, mais pour d'autres c'est vraiment de dire je verrai bien, je peux rien faire, je peux pas agir sur certaines situations, donc je laisse les choses se faire. Ici on a le chevalier de Pentacle, donc lui donc c'est le besoin, c'est le conseil. Vous avez besoin d'être vraiment dans l'action pour la construction des choses, matériellement parlant. Ça peut être dans vos finances, concernant votre logement, concernant des investissements, aussi concernant vos revenus, mais de vraiment essayer de développer ça pour ce qui est de votre revenu, d'aller de l'avant, d'être actif dans la mise en place de vos biens, voilà, dans la prolifération de vos biens, dans tout ce qui est matériel pour vous. Le défi avec le chariot, ça va être de bouger. Il vous faut bouger, il y a un moment donné où il faut aller de l'avant. Et peut-être que le défi est là, parce que là, le pendu, des fois, c'est peut-être vous qui vous sentez bloqué, vous attendez sur des choses, mais vu que le défi, c'est le chariot, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est pas des réponses que vous attendez, des choses où vous attendez dessus, c'est plutôt vous qui avez de la peine à bouger, à avancer, vu qu'elles sont ensemble, ces cartes. Et en plus de ça, ici, c'est vrai qu'on a la carte qui s'appelle Timing Parfait. C'est le bon moment pour avancer. Donc moi, je pense définitivement que ce pendu-là, c'est pas vous qui êtes dans l'attente de quelque chose et vous dites non, non, ça vient pas. Le pendu, là, c'est vraiment vous qui avez de la peine à avancer. C'est pas les choses que vous souhaitez qui n'avancent pas, qui ne viennent pas, pardon. C'est vraiment vous vous avez de la peine à avancer, à prendre une décision, à vous lancer. Et le chariot dit allez-y, lancez-vous, allez de l'avant, soyez dans l'action. Et ici, on a aussi une carte qui dit c'est le bon moment pour avancer. C'est le bon moment, c'est le timing parfait. Donc définitivement, entre le chariot, le timing parfait et le pendu ici, moi je dirais vraiment assez travailler sur vous pour ne pas justement être en pendu. Et là, on tire les cartes, ça veut pas dire que vous allez être comme ça sert justement aussi à voir comment faire que le mois se passe au mieux. Et c'est vrai que de base, votre énergie, elle est de dire moi j'arrive pas à avancer, je suis bloquée, j'ose pas, j'ai peur, ou j'ai pas le courage, ou voilà. Mais non, là, sortez de cette penderie, détachez-vous, détachez vos cordes, parce que là, c'est pas quelqu'un qui vous a pendu à cet arbre, c'est vous-même qui vous êtes pendu là, en vous disant non mais moi, j'ai pas le courage, ou j'ose pas, ou je sais pas. Donc là, le défi, c'est vraiment allez-y, c'est maintenant qu'il faut avancer. Et avancer, ça peut vouloir dire justement passer par des transformations, passer par des changements. C'est quand même un mois à ce niveau-là qui est quand même assez important, parce que loupez pas le coche non plus. Là, c'est le début de l'année 2024, on est dans une nouvelle énergie, on est dans un nouveau cycle, le cycle annuel. Et c'est vrai que je pense que là, les béliers, pour vous, il y a un moment donné où il faut passer à autre chose. Et je dirais que c'est maintenant, parce que sinon, si vous loupez le coche maintenant, peut-être que ça reportera un bout plus tard. Donc là, il y a vraiment un truc sur lequel il faut que vous soyez dans l'action plus que dans l'attente. Ouais, quand même, c'est pas rien. Alors, ensuite, pour votre vie professionnelle, ici, on a le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, ça dit que vous faites les choses avec le cœur, vous avez envie d'aimer votre travail, vous avez envie qu'il y ait une belle ambiance, que tout le monde autour de vous aussi, si vous ne comprenez pas les gens qui font ce qu'ils font par devoir ou par principe, non, vous avez vraiment plutôt envie que les choses soient faites avec le cœur, tant pour vous que pour les autres. Vous êtes aussi présent pour les gens, pour vos collègues, pour vos chefs qui auraient besoin de quelque chose, pour vos clients. Vous donnez plus que ce que peut-être selon les domaines on vous demanderait de faire, mais c'est très joli, c'est très beau. Vous faites preuve vraiment, vous avez le cœur ouvert dans le cadre du travail.
Ici, on a le 7 de bâton, ça c'est les amours. Donc pour ce qui est des amours, des fois vous êtes un petit peu sur la défensive. Hein. C'est peut-être quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Voilà, vous avez tendance à être tout de suite sur la défensive plutôt que dans la discussion, dans l'échange ou dans le partage. Pour ce qui est des personnes célibataires, c'est vrai que vous, si vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un, vous allez être assez méfiant au premier abord, assez un peu piquant comme ça. C'est peut-être pas la meilleure façon d'aborder des nouvelles personnes. Vous, d'un point de vue émotionnel, on va dire comment vous ressentez les choses, comment vous vivez les choses à l'intérieur, on a le 2 de pentacle. Donc vous êtes prêt quand même à faire preuve de souplesse, à jongler parmi les choses pas forcément évidentes, les choses du cœur. Voilà, il y a peut-être pas mal de choses différentes. Après, il faut savoir aussi qu'ici, les influences extérieures, les gens à l'extérieur de vous, ce que ça signifie ici, c'est qu'on a peut-être beaucoup les notions d'enfance, de parents, de famille qui sont présentes. Donc il y a beaucoup de temps accordé aux enfants, voire aux parents, aux frères et sœurs, à la famille. Voilà, il y a beaucoup cette notion d'enfant et de famille présente pour vous pour ce mois de janvier. Donc pour revenir ici, c'est vrai que vous faites preuve de souplesse dans vos émotions, dans la façon dont vous ressentez les choses, dans la façon dont vous pensez les choses. Ici, encore, on a la renommée. Donc ici, dans le cadre professionnel, voilà, il y a vraiment de la reconnaissance dans ce que vous faites. Ça peut être aussi la renommée en tant que parent, hein, dans le couple, où on voit tous les efforts que vous faites, où on voit, on vous remercie, on reconnaît à quel point vous êtes un bon parent, une bonne amoureuse, je sais rien, ou au travail tout simplement, mais en tout cas, il y a de la reconnaissance dans ce que vous faites, donc ça c'est très bien. Pour finir, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tac, 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 tac. Je crois qu'on a fait le tour. Donc honnêtement, les béliers, pour ce mois, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il faut essayer d'avancer. Maintenant, c'est le moment. Ne restez pas bloqués, ne soyez pas sur le défensif, surtout que vous êtes prêts à faire preuve de souplesse, même si vous avez peur qu'il y ait des choses qui ne se passent pas. Vous êtes... voilà, vous n'êtes pas figé, vous arrivez à faire preuve de souplesse. Si tout d'un coup il y a quelque chose qui ne se fait pas comme vous le voulez, vous êtes tout à fait apte à faire les choses différemment, c'est pas compliqué pour vous, vous y arrivez. Donc soyez ouverts au changement et osez le changement, c'est ça que j'ai envie de dire. Osez avancer, osez le changement, c'est vraiment les cartes importantes qui ressortent. La transformation, de quitter, de partir, d'arriver, les nouveautés, les départs, les fins, les renaissances. Et globalement, pour ce qui est de la vie de tous les jours, je dirais qu'il n'y a pas trop grand chose à signaler. C'est plus dans l'ensemble du mois, dans les questions clés du mois où c'est important, mais on va dire qu'au quotidien, il n'y a rien de trop spécifique et ça se passe très bien. Très très bien. Donc, voilà. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Avancez, c'est le moment, ne soyez pas bloqués. Si c'est vous qui bloquez les choses, c'est clair qu'il y a peut-être quand même quelques personnes pour qui ce sera les choses qui sont en attente, mais globalement je pense que pour la majorité c'est plutôt vous qui avez de la peine à faire bouger les choses. Pourtant vous êtes des béliers, hein, donc ça vous correspond pas très bien d'être bloqué comme le pendu, mais voilà, on passe quand même tous par certaines énergies et là apparemment c'est le moment, mais justement c'est le moment d'avancer ici, c'est le moment d'avancer ici, c'est le moment du renouveau, donc vous lâchez prise, allez dans ce renouveau, allez dans cette transformation. Avancez dans vos projets, vraiment, et puis les choses se feront toutes seules, parce que quand on passe par la mort de la bonne façon, ce qui est magique, c'est que c'est pas toujours évident de couper certaines choses qui sont plus d'actualité, mais si on le fait comme il faut, derrière, il y a tout qui se fait tout seul, et c'est magique, et il y a tout qui s'ouvre, donc franchement, c'est pas mal du tout. Donc pour moi, les béliers, c'est un bon mois, il y a des choses, enfin, tout va bien, les cartes que vous avez au quotidien, comme je disais, ça va bien, il y a juste, pour moi, ce gros travail on avance, on y va, on n'a pas peur. Et comme ça, les choses vont pouvoir se mettre en place pour 2024 parce que c'est le moment d'avancer maintenant. Voilà, je vais vous publier un tirage pour toute l'année 2024 bientôt. Donc n'hésitez pas à le regarder. N'hésitez pas aussi à commenter, à partager, à liker cette vidéo. Si ça vous a plu, retrouvez-moi aussi sur Instagram pour les tirages de la semaine. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt. Ciao!